Alors oui, je sais, la miniature, je sais pour la miniature. Mais vois-tu, si tu veux véritablement avoir un business rentable, il y a 5 problèmes qui empêchent les personnes d'avoir un business rentable. Personne ne les connaît. Ils ne savent pas transformer un lead en client. Ils n'ont pas une offre pour l'ensemble de leur segmentation d'audience. Ils, en plus de cela, dépendent un peu trop de recommandations. Mais le problème le plus important, c'est les croyances limitantes de l'entrepreneur. C'est ce qui empêche véritablement quelqu'un de faire de l'argent, tout le temps se remettre en question. Et dans la vidéo que tu t'apprêtes à regarder, j'ai fait une liste de choses que tu dois absolument changer dans ton business. Si tu n'as pas envie de mettre en place ces choses, ne sois pas surpris de galérer. Parmi cette liste, il y a un problème qui est extrêmement important, qu'il faudra à tout prix que tu mettes en place pour avoir un business rentable. Car vois-tu, les temps deviennent de plus en plus durs, tout est cher. Donc il faut faire de l'high ticket. Et en plus de cela, la concurrence est effective. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des professionnels tels que des coachs, des consultants, des propriétaires d'agences. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business pour que tu puisses en apprendre sur le high ticket et comment être rentable très rapidement. Surtout dans une époque où tout coûte absolument très cher. La vidéo que tu t'apprends à regarder, j'ai fait une liste de choses que tu dois absolument changer dans ton business, des choses que tu dois prendre en considération lorsque tu essayes de développer ton business. Très bon visionnage. Commençons. Du coup, le but de cette vidéo sera en quelque sorte de répondre à cette question. Que ne doit-on pas faire pour faire décoller son business ? Je m'explique, lorsque tu utilises la négativité, cela a plus d'impact. Si tu postes par exemple une vidéo YouTube et que tu as 100 commentaires positifs et un commentaire négatif, bah toi tu vas bloquer sur le commentaire négatif alors que tu as 100 personnes qui t'ont donné de la force. C'est exactement ça, ton cerveau ne comprend pas la négativité, il bloque dessus. Donc pour souvent détecter les problèmes en utilisant la négativité, cela est bien plus effectif, cela a tout simplement plus d'impact vu que ton cerveau reste bloqué à ce niveau-là. Que dois-je faire pour rester un esclave éternel ? Je tourne la chose, c'est assez caricatural, mais ça fonctionne. Que dois-je faire pour rester un esclave éternel et ne pas me sentir libre un jour dans ma vie car je suis incapable de faire décoller un business et d'attendre que Macron vienne me sauver ? C'est assez caricatural, mais ça fonctionne. J'ai mis une petite photo bien jolie. Suis-je un loser car je ne suis pas capable de faire décoller mon business ? En se posant ces questions, là j'ai écrit, avec la psychologie inversée, les questions ont plus d'impact, on se rend plus vite compte de ce qui ne va pas car le cerveau ne comprend pas la négativité. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on reste parfois bloqué sur les avis négatifs, alors qu'ils représentent moins de 2% des avis que nous recevons. Donc, j'ai fait une liste de phrases que tu dois te poser de manière négative afin de savoir exactement comment tu dois bien développer un business, un système d'acquisition et de bien monétiser une audience, de bien monétiser une personal brand. J'ai mis quoi ? J'ai mis ne parle à personne de ton offre. Ne poste pas de contenu. Ne cherche pas à contacter les gens vis-à-vis de tes services. Je m'explique. De cette manière, ça fonctionne ça fonctionne très bien. C'est comme exactement lorsque tu as un enfant et que tu lui dis de ne pas faire tomber, je ne sais pas, le téléphone d'une table. L'enfant, il va faire tomber le téléphone d'une table, de la table. Et tu lui as dit, ne fais pas ça. Il va le faire. Alors que si par exemple tu changes ta phrase, il va peut-être t'écouter. Donc c'est exactement ce que j'essaie de faire passer à travers ces phrases-là. Ne parle à personne de ton offre. Ne poste pas de contenu. Ne cherche pas à contacter les gens vis-à-vis de tes services. Ne fais pas de publicité. N'aie pas de lead magnet. N'aie pas de page de vente avec formulaire. N'aie pas de message clair sur l'offre que tu proposes. Avoir aucune présence en ligne. Ignorer les réseaux sociaux complètement. N'aie pas de SEO. Ne pas avoir de site internet. Ne crée pas de liste email. Ne pas avoir de programme d'affiliation. Ne travaille pas avec les autres qui ont la même cible que toi. Ne pas avoir une bonne offre. Ne pas avoir un service qui aide vraiment le client à se rapprocher de sa situation désirée. Bon, se rapprocher, il y a une faute. Ne pas networker avec les autres. Ne pas avoir de setter ou de closer. Ne pas avoir de newsletter. Ne pas avoir de case, study, training, webinar ou vaisselle. Voilà. Ne fais aucune de toutes ces phrases, ne fais aucune de toutes ces affirmations négatives et tu es sûr de ne pas faire d'argent. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu bloques et tu fais l'inverse. C'est le meilleur moyen d'échouer. Ne pas répondre à aucune de ces questions, de ces affirmations. Donc en pointant ces problèmes avec de la négativité, on reste fixé dessus et on va donc essayer de résoudre tous ces problèmes. Donc là, moi, j'ai quelque chose à le proposer. J'ai fait une sorte de chart pour essayer de faire la chose de la manière la plus effective. En tout cas, moi, de la manière dont j'ai commencé, j'ai écrit ce que j'essaye de dire, c'est que pour résoudre ces problèmes, on cherche d'abord le 20% qui générera 80% des résultats, puis on ajoute des ressources humaines et des systèmes, de l'intelligence artificielle, on automatise un maximum son business. Donc pour répondre à ces questions, dans les débuts, moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette frame pour directement créer du coup mes premiers process.
hein, et essayer de vendre directement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé les premiers aspects de mon système d'acquisition. Mes premières pages de vente, mon calendrier, mes premières automatisations. J'ai un CRM qui s'appelle GoElevel, je ne l'ai pas utilisé directement, ça coûte de l'argent, je ne voulais pas directement me cloisonner dans ce genre d'investissement. Donc très simple, Calendly, des pages de vente très simples et certaines automatisations. D'accord, automatisation, dès qu'une personne réserve un appel, tu reçois un message de Calendly et derrière, tu envoies un message automatique au prospect. Après, tu crées ton contenu, tu crées tes premières vidéos YouTube, tu crées tes lead magnets et tu commences à créer du contenu sur Instagram et LinkedIn. Voilà, donc si tu remarqueras que là, il n'y a absolument pas de création du produit. Le produit, tant qu'on n'a pas de client, on ne travaille pas sur le produit. On travaille d'abord sur nos process de vente pour avoir un client. Et dès qu'on a un client, à ce moment-là, on travaille sur l'onboarding et sur la création de ton produit et du coup, sa délivrabilité. Donc ensuite, la troisième étape, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en place des publicités parce que moi, j'avais du budget. Donc j'ai utilisé Meta Ads, Facebook Ads, d'accord, avec le formulaire instantané, c'est-à-dire que j'utilise de la publicité. Dans la publicité, en call to action, je lui dis de réserver un appel pour s'entretenir avec moi ou un des membres de mon équipe, de remplir ce formulaire. Et en remplissant ce formulaire, il est redirigé vers une page de vente où, du coup, il réserve un appel sur le calendrier. J'ai absolument tout testé. Ce qui fonctionne le mieux, c'est Facebook avec le formulaire instantané. Après, ensuite, je mets en place le setting. Donc, du coup, je m'entretiens avec le client. Il réserve un appel stratégique et je l'envoie sur une vidéo VSL. Donc, j'ai créé ma vidéo VSL sur une page de vente. Ou bien, je crée ma vidéo, je la poste sur YouTube, parce que YouTube, ça reste gratuit. Soit la vidéo, tu la mets publique, soit tu ne la mets pas publique. J'ai plein de vidéos qui ne sont pas publiques sur ma chaîne YouTube, des vidéos que j'envoie à mes clients lorsqu'ils réservent un appel et que je les invite à regarder. On est d'accord. Donc, si tu n'as pas de budget publicité, à ce moment-là, tu fais plutôt de la prospection. Prospection, donc toujours avec du setting, tu travailles sur tes messages lorsque tu contactes les personnes, appel découverte, car étant donné que là, tu ne peux pas utiliser la force de l'algorithme pour savoir exactement si tes clients sont qualifiés ou pas, il va falloir que tu t'entretiennes avec ton prospect dans un appel découverte et que derrière, tu le qualifies un maximum. Ensuite, s'il est qualifié appel stratégique avec ton prospect, entre les deux, toujours en train d'envoyer des séquences d'SMS et d'emails pour essayer de maturer ton lead, d'accord? Et tu l'envoies aussi sur une vidéo VSL. On optimise les process de vente. On corrige nos automatismes, SMS, email, on voit exactement ce qui fonctionne, on voit exactement ce qui ne fonctionne pas, on corrige, on réorganise le setting, on retravaille son script de setting, et j'en passe, on retravaille ses objections pour les appels de closing, on retravaille ses angles de publicité, tu fais plein de publicités, moi j'en ai testé plein, Dieu merci, dès mes premières publicités, moi j'ai eu de la chance car j'avais une bonne offre. Tu travailles tes angles de la prospection, donc tes messages de prospection, où est-ce que tu prospectes et j'en passe. Tu travailles ton contenu, c'est-à-dire que tu postes des vidéos YouTube. Tu travailles ton contenu un maximum parce que dans les débuts, tu ne seras pas très bon. Donc tu postes un maximum de contenu. Travail du contenu YouTube et autres. Vos vidéos ne seront pas les meilleures. Dans les débuts, vous devez en faire pour travailler un maximum vos vidéos. C'est exactement ce que tu vas faire. Et là, j'écris patience, car souvent le nombre d'abonnés ou la quantité de vidéos postées ou postes est ce qui va vous permettre d'avoir les premières ventes. Car effectivement, tu peux avoir malheureusement une vidéo de très bonne qualité, mais étant donné que tu n'as qu'une vidéo et que c'est pas suffisant peut-être pour une personne de réserver un appel avec toi, eh bien avec le temps, lorsque tu auras suffisamment de vidéos que tu auras postées ou bien suffisamment de posts que tu auras postés sur Instagram ou LinkedIn, eh bien à ce moment-là, ça va fonctionner du jour au lendemain. Donc patience, il faut poster un maximum de contenu pour travailler ta qualité à travers la quantité. On est d'accord. Là, j'ai bien écrit en haut, on ne se concentre pas sur le onboarding tant qu'on n'a pas de clients. On améliore encore et encore le process de vente tant qu'on n'a pas de clients. Ces 6 premiers clients à leur mise en place du process d'onboarding. D'accord? Tu ne travailles pas sur ton produit tant que tu n'as pas de clients. Tant que tu n'as pas de clients, tu améliores tes process de vente, ton setting, tes publicités, tes angles marketing, la prospection. Tu mets du volume dans tout ce que tu fais. Hop, premier client, mise en place des premières automatisations, tu automatises. L'onboarding, tu l'automatises. Je vais tout montrer durant ces vidéos. Il est important d'automatiser ton onboarding. Tu ne le fais pas manuellement. Quand je parle d'écosystème, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, on va en parler. Tu dois créer une sorte d'écosystème. Et dans cet écosystème, tu vends des programmes, des services, de la formation. Tu marketes tous les segments de ton marché. Ne écoute pas tout le monde qui te dit t'as des compétences, vends une formation. Non, tu vas bien plus loin que ça. Et là, quand je parle d'onboarding, mise en place des premières automatisations d'onboarding, c'est pareil. Tu crées une sorte de formation, tu crées des vidéos préfaites que tu envoies à la personne lorsqu'elle est cliente, lorsque tu l'onboardes. Elle regarde ces vidéos et après tu t'entretiens avec elle en un appel d'onboarding pour vérifier et clarifier avec elle si elle a bien compris les étapes et vous attaquez directement et tu délivres les premiers résultats de ton produit en 7 jours. D'accord? Création du produit pour le client. Délivrabilité. Ensuite, tu améliores les process, tu continues de les améliorer et tu continues de créer du contenu sur YouTube. Je ne parlerai que de YouTube dans ces vidéos car pour moi, la seule plateforme que tu dois travailler, c'est YouTube. Je ne ferai jamais la promotion d'Instagram, c'est une plateforme de merde. Twitter, c'est de la merde. LinkedIn, c'est de la merde. La seule plateforme que tu dois développer, c'est YouTube. Si tu souhaites te vendre des services en ligne, et que tu dois du coup travailler la confiance, parce que tu es dans un business où tu as besoin de beaucoup travailler la confiance de tes prospects, de tes clients pour qu'ils deviennent acheteurs de tes produits. Lorsque tu fais de l'e-commerce, tu as juste besoin qu'une personne voit ta vidéo 7 fois.
et que tu vas un peu partout sur les réseaux sociaux. Lorsque tu es dans le business lorsque tu es dans l'éducation, lorsque tu fais un business d'éducation où tu veux partager une offre à des prospects, ils ont besoin de voir 7 heures de contenu. 7 heures de contenu. Tu ne peux pas le faire à travers Twitter, tu ne peux pas le faire à travers Instagram, tu ne peux pas le faire à travers LinkedIn. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Je ne souhaite pas divaguer. Donc ça, pour répondre aux premières questions, à ces questions-là, négatives, tu fais une sorte de process, tu suis une sorte de frame de cette manière-là. Ne travaille jamais sur ton produit tant que tu n'as pas de clients. Dès que tu as ton client, tu continues d'améliorer tes process de vente, de créer du contenu sur YouTube et tu améliores et tu commences à automatiser, à mettre en place les automatisations pour ton onboarding, à mettre en place les automatisations pour délivrer ton produit au maximum. Tu dois créer une offre hybride. J'en parlerai plus tard en vidéo, mais tu dois créer une offre hybride, c'est-à-dire avoir le maximum de vidéos que la personne peut regarder d'elle-même pour ensuite, toi, t'entretenir avec elle lors d'un appel. Il faut à tout prix que tu donnes le moins de temps, que tu accordes le moins de temps possible à un client. Moi, j'ai commencé avec des offres done for you, c'est-à-dire que je vendais des services à étiquette pour des clients, donc je faisais à peu près tout pour mes clients, mais c'était pour avoir une certaine compétence, une certaine acquisition, légitimité, expérience, et j'en passe, pour ensuite derrière mettre en place des programmes où je fais les choses avec mon client. Important. Les problèmes étant identifiés, on a fait une liste de problèmes, je vais maintenant me répéter. Car oui, je te l'ai dit, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de répétitions, car il faut qu'il y ait des choses qui soient bien ancrées dans ton cerveau. Nous devons nous adapter et prendre des décisions. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur des recommandations. Voilà ce qui se passe lorsque tu comptes sur des recommandations. Tu as le revenu et tu as le temps. Au début, tout est beau, tout est joli, tout est mignon. Tu as tes premiers clients, tu ne souhaites pas développer ton business, tes premiers clients sont satisfaits, ils te recommandent chez d'autres clients. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as tes revenus qui augmentent, tes premiers revenus grâce au lead show qui viennent de tes recommandations, car la confiance de tes clients est directement transférée à ces prospects qui viennent te contacter. Tu closes 2 fois plus rapidement, 2 fois plus facilement. Le problème, c'est que c'est imprédictible et ce n'est pas fiable dans le sens où tu n'as pas beaucoup de clients parce que tu délivres un service déjà avec un certain prix, tu ne peux pas avoir tous les clients du monde. Déjà, donc qu'est-ce qui se passe avec le temps? Ça commence à rebaisser. La qualité des lead shows venant des recommandations commence à diminuer. On est d'accord. Le temps passe, ça commence à stagner et là, tu dois prendre une décision. Si tu continues de compter sur des recommandations, qu'est-ce qui se passe derrière? Bam, t'as plus rien. Si tu comprends que ça, ce n'est pas effectif, il va falloir que tu comprends derrière que tu dois bien te professionnaliser et construire un système d'acquisition qui génère à froid, filtre, qualifie et éduque les leads. Étant donné maintenant que je t'ai convaincu qu'il fallait arrêter de compter sur des recommandations et que tu crées un système d'acquisition, il est important que tu comprends quelque chose. Lorsque tu vas créer ton système d'acquisition, je te le répète, ne cherche pas à être le meilleur. Je le répète, ne cherche pas à être le meilleur. Le marché devient plus difficile et plus sophistiqué, ce qui pose un problème pour les prestataires de services. On ne cherche pas à être le meilleur. Et là, j'ai encore répété, la monnaie n'a plus aucune valeur. Donc vendre à des prix peu chers, peu compétitifs, ce n'est pas de cette manière-là que tu feras de l'argent. La monnaie n'a plus aucune valeur. Tout est cher en Europe. Le coût de l'énergie le plus élevé du monde. L'Europe a le coût de l'énergie le plus élevé du monde. L'Europe est le continent le moins compétitif du monde. En termes de loi, du prix de l'essence, de la nourriture, de l'eau, du transport, tout, surtout la France, où on atteint des plafonds qu'aucun autre pays en Europe n'a réussi à atteindre. Depuis la crise du Covid, le seul pays qui dégraisse, c'est la France. Comme tu l'as vu, la France est passée à une note de A à-. Donc ça veut dire que la France pourra moins lever d'impôts. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si la France lève moins d'impôts, la France ira chercher l'argent quelque part. Donc toi, d'ailleurs, qui veut mettre des prix compétitifs pour vendre des services, ça ne peut pas se faire. Tu dois vendre de l'high-ticket. En plus de ça, je le dis, je l'ai encore répété, l'IA est devenue une commodité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont plus d'argent que toi, qui sont dans le business, qui vont utiliser l'IA pour te out-performer. Comment est-ce que tu vas être compétitif vis-à-vis de ces personnes-là, sachant qu'elles utilisent l'IA et que l'IA est une commodité, l'IA ne coûte absolument rien pour ces personnes. Tu dois penser antifragilité, tu dois arrêter de vendre à tout prix, tu dois arrêter à tout prix de participer à ce narratif du storytelling. Oui, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Non. Pourquoi je te dis ça? Monnaie n'a plus aucune valeur. L'IA est une commodité. L'information est aussi une commodité. L'information n'a aucune valeur de nos jours. Le consommateur n'a jamais été aussi éduqué, donc plus réfléchi, et trouve donc des objections plus facilement. Par conséquent, la confiance perçue dans ton entreprise est devenue cruciale, est devenue plus crucial que jamais. Si les gens te connaissent et te font confiance, vendre tes services ou produits sera plus facile. De plus, le consommateur doit consommer environ 7 heures de ton contenu et voir tes publicités environ 7 fois avant d'acheter. Alors commence à créer du contenu dès maintenant. Donc c'est exactement ce que j'essaie de te dire. Je t'ai convaincu qu'il faut que tu arrêtes de compter sur des recommandations. J'étais aussi convaincu qu'il faut que tu mettes en place un process effectif qui te permettra de générer le maximum de leads à froid et de les transformer en clients. Ceci étant dit,
Étant donné que la monnaie n'a aucune valeur et que tu ne peux pas te permettre de vendre des services peu chers, tu vas à tout prix développer des offres à ticket. Bien sûr, avec ces offres à ticket, on va mettre des produits low ticket pour bien monétiser tous les segments de notre marché. Étant donné que l'IA est une commodité et que des compétiteurs utilisent l'IA peut-être mieux que toi, peut-être parce qu'ils ont bien plus de budget, ils peuvent davantage utiliser l'IA, ils vont te détruire en compétition. Et qu'est-ce que tu fais derrière? Aussi parce que l'information n'est qu'une commodité et parce que les personnes nous font de moins en moins confiance aux entreprises. Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu crées une personal brand pour humaniser ton business, pour que les personnes te font davantage confiance. Cessez d'être le meilleur, cessez d'essayer d'être le meilleur, cherchez à faire en sorte que tes personnes s'identifient à nous, car peu importe la nouvelle tendance de demain, parce que des personnes s'identifient à nous, on pourra derrière tout le temps monétiser ces personnes. Je l'ai dit en début de vidéo, l'attention et le prix de tes services sont les deux choses qui feront soit exploser ton business, soit le détruire. Donc là, j'ai encore écrit quelque chose. Nous sommes dans l'ère du personnel média, où plus personne ne fait confiance aux médias, au gouvernement ou aux médias grand public. BFM TV, CNews et toutes ces conneries. Les gouvernements ont trahi le peuple. Les corporations ont trahi les gens. Les corporations, elles virent quand elles le veulent pour maximiser le profit. Plus on ne fait confiance à plus personne depuis ce qui s'est passé avec le C18+1. On a vu la mascarade, on ne fait plus confiance aux personnes. En plus de ça, les temps sont durs, les personnes font de plus en plus attention à comment elles dépensent leur argent. Tu dois travailler la confiance. En tout cas, ça demande plus de travail pour avoir la confiance des personnes. Et le meilleur moyen de le faire, c'est en développant une personal brand et en faisant en sorte que les personnes s'identifient à toi. Cesse d'essayer de montrer des meilleures méthodes, de nouvelles méthodes, de nouveaux systèmes et tout. Car je te l'ai répété, je te l'ai dit en début de vidéo, en jouant sur cette carte-là, demain, il y aura personne, il y aura quelqu'un qui viendra et qui te détruira parce qu'elle sera tout simplement plus compétitive que toi. Imagine demain, même pas imagine demain, regarde aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, tout le monde parle de la crypto-monnaie, alors que personne ne fait de l'argent avec ça, si ce n'est le 0,001% des gens, parce que eux, ils ont une certaine antifragilité avec leur business, ils ont tout simplement des personal brands. Hein. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, les personnes qui font le plus d'argent avec ça, c'est les influenceurs, là. C'est les mecs qui font de l'affiliation, ou bien des personnes, hein, je vois un mec qui s'appelle Luc Belmar, qui vient, qui poste des stories Instagram et qui te dit, si tu as 50 000 euros dans ton compte bancaire, contacte-moi, je vais te montrer des gemmes. Bah oui, t'as 50 000 euros, tu vas d'abord, toi, lui payer 30 000 euros, et après, une fois que tu lui as payé 30 000 euros, il va te dire, voilà, investis ton argent dans cette gemme-là. Lui, il a pris 30 000 euros, il prend ça une fois, deux fois, trois fois. C'est comme ça qu'il fait de l'argent parce qu'il est en train de leverage une personal brand. Les gens te parlent de Web 3, Web 4, Web 5, Web 5, Web 6, Web 7, Web 8, aller sur la planète Mars avec des conneries d'Elon Musk. Tout ça, je l'ai dit en début de vidéo, c'est bien d'être le premier sur une tendance, mais c'est à ce moment-là que tu es dans le max de la compétitivité vis-à-vis des gens. San Francisco est le plus grand cimetière de tous les temps. Pour qu'une entreprise telle que Tesla existe, pour qu'une entreprise telle que Apple existe, il a fallu que 1 million d'entreprises meurent. Arrêtez de nourrir le storytelling, cherchez à développer une personal brand pour être le maximum antifragile. On arrête d'essayer d'avoir les meilleures méthodes, on fait en sorte que des personnes s'identifient à moi, on a l'attention de ces personnes-là et on pourra les monétiser quoi qu'il arrive, peu importe la manière. Là, on part du Web 3. On dit que le Web 3, c'est le nouvel truc qu'il faut lancer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement la même chose à travers la bulle internet, à travers la bulle internet de l'internet de 94, où t'as combien d'entreprises qui ont survécu à ça? Jeff Bezos a survécu à ça, mais il a fallu 20 ans à Jeff Bezos en même temps pour être aussi rentable. Parce que comme je te l'ai dit, vendre à petit prix, déjà c'est pas rentable en Europe, car on a l'énergie la plus chère du monde. Et en plus de ça, comme je te dis, tout le monde essaye cette nouvelle méthode. Tout le monde. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On a des influenceurs qui te parlent de crypto-monnaie qui n'en connaissent absolument rien. J'ai vu un post de Paris Hilton qui lance des NFT ou de je ne sais quoi, qui lance un nouvel memcoin. Elles vont faire de l'argent parce qu'elles leveragent leur personal brand. Anti-fragilité. Pendant que toi, tu es là, toi, tu essaies de chercher les nouvelles techniques de crypto-monnaie ou de je ne sais quoi. Arrêtez de jouer sur la compétitivité. Arrêtez de suivre les tendances de manière bête. Créez une personal brand. Soyez anti-fragile et à ce moment-là, utilisez le darwinisme. Adaptez-vous. Et parce que vous adaptez avec une personal brand, cela fonctionnera mieux pour vous. Pourquoi? Parce que dans cette ère où nous sommes censés être plus connectés, nous sommes en réalité plus isolés que jamais. L'être humain est un être social, donc son réflexe primaire, sans même s'en rendre compte, est de rechercher l'appartenance, de faire partie d'un groupe. Même dans ce monde où l'individualisme est prôné, si l'on y regarde de plus près, tout le monde se copie sur YouTube, tout le monde porte les mêmes vêtements, tout le monde a un iPhone, tout le monde enrichit les mêmes entreprises. C'est exactement ce que j'essaie de te faire comprendre. Crée une personal brand et fais en sorte que des personnes s'identifient à toi. Et là, j'ai remis encore mon schéma pour te le faire comprendre. Ça fait 2 heures que je le dis et je vais le répéter autant de fois que possible. Tu crées une personal brand et tu leverages tout ce que tu peux. Tu leverages le Web 3, tu leverages l'IA, tu leverages l'e-commerce, tu leverages l'attention, tu leverages absolument tout. Absolument tout. Crée une personal brand et après, tu pourras faire du Web 3. Le meilleur moyen de faire de l'argent dans le Web 3, ce n'est pas d'être le premier sur un nouveau truc. Non. Non.
de leverage ta personal brand, d'aller dire à d'autres personnes, allez là-bas, demain billet, j'ai la solution, allez là-bas. C'est le meilleur moyen de le faire. Hop, je continue. Et là, j'ai encore mis un truc qui est important à comprendre. Toute entreprise moyenne sera éliminée à long terme. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Si tu joues sur la compétitivité, si tu joues sur je suis le meilleur, et de un, c'est ultra compétitif. En plus de cela, ce n'est pas facile d'être le meilleur. Et toutes les entreprises moyennes seront éliminées. La même chose qui se passe dans le monde réel se produit dans le business en ligne. Les entreprises en ligne qui savent comment gérer des leads, les filtrer, les qualifier, les éduquer et les convertir en une offre high ticket de manière systématique en utilisant le maximum de leviers, système, intelligence artificielle, humain, vont monter au sommet et tous les autres vont disparaître. Il faut se professionnaliser un maximum, avoir le meilleur système d'acquisition possible et le leverage grâce à une personal brand et avec de bonnes offres en high ticket. Il finira par arriver que le top 1% des entreprises en ligne capables de le faire généreront 99% des revenus et des bénéfices, tout comme dans le monde réel. Dans le monde réel, moins de 1% des gens font du bénéfice. Tous les restaurants qu'on voit ne font pas de bénéfice. Ils vivent mois sur mois, paycheck sur paycheck. Voilà, ils payent leurs salariés à la fin du mois dans les poches du patron, il ne reste absolument plus rien. C'est exactement ce qui va se passer en ligne. Ce n'est pas encore le cas, mais cela progresse lentement, jour après jour, semaine après semaine. J'ai fait ce schéma pour que tu comprennes qu'avec toute cette compétition, toi tu es là, tu as ton segment de marché, tu as ton pain qui est là, un nouveau client ici, des gens qui réservent un appel. Mais tu as tout ça qui est en train de voler tes clients. Des dizaines de milliers de personnes qui lancent une offre. L'inflation, l'économie en déclin, la compétition qui augmente tous les jours. Vous êtes en compétition maintenant avec l'intelligence artificielle, les SaaS, les logiciels, les Asiatiques qui viennent avec des prix indécents et qui vous dégomment exactement comme l'a fait Temu et qui est devenue la première application téléchargée sur le App Store. Parce que les gens cherchent des solutions. Je te l'ai dit, dès le moment où tu vends un service et qu'une personne te pose la question de savoir c'est combien, c'est à ce moment-là que tu es mort. Tu es considéré comme un freelance, comme un opérateur. Tu n'es plus considéré comme un gourou, comme un influenceur, comme une autorité. Et c'est exactement ce que tu dois chercher à faire. Être perçu comme une autorité pour te permettre d'avoir un joli branding et de vendre des offres high ticket. Car tu es obligé de faire du high ticket en Europe où tout coûte cher. Tout ceci est en train de te prendre ton argent. Tous ces points-là sont en train de voler ce que tu aurais pu mettre dans ta poche. Et là, j'ai écrit quelque chose de super important. Car c'est la loi du business. En plus de cela, on a les gourous comme Alex Hormozy qui accélèrent les saturations du marché. Yomi Denzel et le dropshipping, c'est ce qui s'est passé en 2020. Je ne sais pas combien il avait fait un concours. Iman Gadi et les agences. Je ne sais pas si tu le sais. Yomi Denzel est le mec qui a détruit le dropshipping. Mais ce n'est pas une critique, c'est la loi du business. Car dans le business, je te l'ai dit, je l'ai bien écrit ici, 1% des mecs font de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait le mec ? Ici, Yomi Denzel est le 1% des mecs qui ont pris tout l'argent du dropshipping. Il a commercialisé le dropshipping, il a fait un challenge qui a été vu dans la France entière. Tout le monde a acheté sa formation pour ensuite lancer des boutiques e-commerce. Et toi, tu étais là, en vert. Ou bien les personnes qui étaient dans le dropshipping avant que Yomi Denzel lance cette offre étaient là, en vert. Dès que Yomi Denzel a fait la promotion de sa formation avec la télévision, son concours, tu as là, les cases bleues, elles ont grossi. Donc, tu as la concurrence qui a augmenté, tu as les CPM, donc le coût de la publicité sur Facebook qui a augmenté, tout a augmenté. Et qui s'en est mis plein les poches à travers toute cette situation ? C'est Yomi Denzel, le numéro 1. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as Alex Hormozy qui est aussi pareil, qui est en train de créer du contenu à grande échelle. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Tu as plein de personnes qui vont se lancer. La compétition s'accrue. Il y aura forcément des gens qui seront peut-être là meilleurs que toi, qui auront peut-être de meilleurs process que toi, ou je ne sais pas. Il s'est exactement passé la même chose avec Iman Gadi. Le mec est ultra connu. Tu as plein de personnes qui lancent des agences. Donc, la compétition augmente. Yomi Denzel, c'est pareil, qui a fait la promotion de ses formations en dropshipping. Il y a eu plein de personnes qui ont créé, qui ont lancé des produits de l'e-commerce et tout. La concurrence a augmenté. Les prix des publicités ont augmenté. Toi qui ne crées pas de personal brand, tu t'es mis en compétition directement avec ces personnes, tu n'as pas été antifragile. C'est la loi du business. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours 1% des mecs qui prendront toutes les parts du gâteau. Et pour que toi, tu puisses te protéger de ceci, tu crées une personal brand pour être antifragile, de telle sorte que peu importe. Je te l'ai montré en début de vidéo. Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, DiCaprio qui fait moins d'argent que Jeff Bezos. C'est une image assez caricaturale, mais la femme de Jeff Bezos, regardez DiCaprio, parce que DiCaprio avait un meilleur statut. C'est exactement ce que tu dois faire. Leverage ton statut, ton branding, personal brand, pour
être antifragile, des personnes s'identifient à toi, peu importe la nouvelle tendance de demain. Les personnes vont d'abord savoir qu'est-ce que toi tu en penses. Parce que tout coûte cher en Europe, tu vends des produits high ticket, tu as ton statut qui est élevé, et parce que tu as compris que compter sur des recommandations, ce n'est pas fiable, tu mets un système d'acquisition en place. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Ceci étant dit, on va attaquer notre stratégie qui, comme je l'ai dit, se basera sur le personal branding, l'offre à étiquette avec conversion de lead générée à froid en client. Pour bien se faire, dans l'ordre, on attaquera le prix à étiquette, puis le personal branding, ensuite l'offre et on répondra aux problèmes posés en haut en abordant le système de génération de lead. Générer, filtrer, qualifier, convertir et j'en passe. Les 4 problèmes vont être résolus au fur et à mesure. Donc voilà, là tu vois là ces cases-là, on en est ici. J'ai tout mon temps, je vais tout partager. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce sont les bases et les bases te permettront de faire le plus d'argent possible. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc magique. Respecte les bases et ça va bien se passer. Branding, générer le maximum d'attention, vendre des offres à étiquette, backer à des offres low ticket pour bien monétiser tous les segments de ton marché, avoir la meilleure offre en fonction des croyances fondamentales d'un marché. Ça aussi, je vais en parler en vidéo car il y a pas mal de personnes qui font cette erreur et je vais parler du cas de Alex Hormozy qui a explosé à ce niveau-là parce que lui a parfaitement compris la chose et ensuite avoir un système de génération de leads effectif sans perdre 1 euro en publicité. C'est exactement ce qu'on va voir et on va le décortiquer. C'est-à-dire que tout ceci, tous ces schémas que je t'ai déjà montrés en début de vidéo, on va les décortiquer un à un.